L'anime commence par définir le Lingalind, un monde entouré d'un mur qui enveloppe la terre, la protège, la nourrit et la fait vivre. Il est divisé par deux nations, l'une fière de son intelligence, la suprématie de Luto, l'autre honorant la valeur avant tout, la République de Reka. Un jour, Chobi, le grand devin de Reka, a observé un présage, le signe du phénix, et les prédictions disent qu'il va tomber près de la frontière de Luto. Le général Kai a reçu l'information et il est maintenant en mouvement vers le site. Quand il arrive avec ses soldats, il trouve des Bindwarpers dans le raku. Mais avant de les charger, un Bright de l'armée de Luto apparaît et promet de prendre possession de tout ce qu'il y a dans le raku. Kai utilise un des Bindwarpers pour invoquer un énorme Bright. Ensuite, il attaque les Brights de Luto et les vainc facilement. Soudain, un autre raku apparaît dans le ciel. Ce qui est étrange car il ne tombe qu'une fois par mois, et celui-ci tombe dans les terres abandonnées, donc personne ne peut s'en approcher. Chobi est contrarié, car le signe qu'il a vu était énorme, et il décide d'aller enquêter par lui-même. Dans le territoire Iki, plus précisément dans le village de Edger, nous voyons Elsha et Bit qui chassent le lièvre, et nous apprenons à connaître Atli, une femme très talentueuse. Dans la ville, tous les villageois sont réunis et le chef s'inquiète du manque de nourriture pendant que Chobi et Ren sont en route pour découvrir le Rock Hall. Soudain, un objet brise le ciel et s'écrase sur le village. Les gens se rassemblent autour de cet objet bizarre et se demandent si c'est un Rakou. Ils commencent à espérer qu'il est plein de nourriture pour nourrir les familles affamées. Peu de temps après, ils commencent à le cuire sur le feu. À première vue, Chobi et son assistant pensent qu'il s'agit d'un festival. Mais lorsque les villageois commencent à attaquer le Rakou, un homme s'échappe à la porte. Les enfants sautent sur lui et commencent à le mordre en pensant que c'est de la nourriture, tandis que les autres villageois sont choqués par ce qu'ils voient. Après un moment, il s'assoit tout en essayant de comprendre pourquoi cet homme a été envoyé dans ce village. Il prétend qu'il ne se souvient pas de son nom ni de la raison qu'il a amené au village des Hadjer, mais il révèle qu'il vient d'au-delà du mur. Les villageois commencent à rire car ils ont été élevés pour croire qu'il n'y a rien qui n'existe au-delà du mur. Mais l'homme insiste pour retourner dans son monde. Ensuite, un homme étrange arrive et montre son Bright, avec l'intention de prendre le trésor du Rakou, mais les villageois le surprennent en montrant l'homme nu. Le Bright commence à détruire leur village. Le chef meurt et le devoir de protéger la terre est transmis à Atli, sa fille. La fille se précipite dans sa maison et sort avec un Warper qui l'aide à se transformer en Bright, mais elle est vaincue facilement malgré ses pouvoirs incroyables. L'homme nu court alors vers le Rock Hall et découvre un Bindwarper à l'intérieur. Il l'utilise afin de protéger Atli, qui sacrifie sa vie pour le protéger, et les autres villageois. Il crée un incroyable Bright bleu et vainc le bandit facilement, sans grand effort. Le combat se termine en brisant le Bindwarper de son adversaire. Pendant ce temps, Chobi et son assistant sont stupéfaits par cet énorme pouvoir. Juste après ce combat, l'homme nu décide de se faire appeler Back Arrow. Après cela, Back Arrow s'en va dans sa Bright avec pour objectif d'atteindre le long mur. Sur son chemin, il rencontre Chobi et Ron. Il lui donne quoi à manger et lui parle afin d'en savoir plus sur ses origines. Plus tard, le devin demande à Back Arrow de travailler pour lui s'il veut atteindre le mur, et il se laisse convaincre. Le couple le ramène au village Hadjer. Il est certain qu'il prépare quelque chose de grand. Au village, Elsha emmène le nouveau garçon en promenade. Il lui explique comment les villageois survivent à peine. Elle lui dit les larmes aux yeux que Reka et Luto sont en pleine guerre et qu'il n'y a pas d'autre endroit où aller. Le garçon suggère en toute innocence de sortir du mur pour trouver de la nourriture. Mais elle lui répond que la mort est facile dans le village et que de nombreux facteurs peuvent entraîner la mort et qu'ils ne peuvent pas se permettre une autre perte. Elle lui donne un lièvre qu'elle a chassé, en plus de l'eau et de cheval de cerf séché. Il lui demande poliment de partir car elle ne veut pas qu'il propage ses idées folles dans le village. Dans la République de Reka, Chobi a réussi à obtenir le sceau pour entrer dans les archives de textes interdits afin d'en savoir plus sur l'homme qu'ils ont découvert entre-temps à l'autre bout du monde. Dans le château de Luto, le bandit raconte sa bataille perdue qui s'est terminée par la rupture de son Bindwarper. Le lendemain, le président de Luto ordonne au président de territoire Iki d'envoyer son armée pour récupérer l'étranger, avant que l'autre république n'arrive. Après un moment, les forces d'autodéfense du territoire Iki arrivent au village, et après avoir appris que l'homme qu'ils recherchaient est parti, leur président leur ordonne d'effacer le village, car il ne veut pas que Reka se montre comme son adversaire l'a fait. Et un énorme chaos sera créé si les deux camps se rassemblent sur ces terres. Les villageois tentent de s'enfuir pour sauver leur vie, et Atli utilise sa Bindwarper pour faire appel à sa Bright. Mais son adversaire est bien trop puissant qu'elle. D'une manière ou d'une autre, Elsha découvre un autre Bindwarper dans le Rock Hall, mais elle ne parvient pas à l'utiliser. De façon surprenante, Back Arrow sort d'un puits, et il révèle qu'il a promis à Chobi de rester dans ce village quoi qu'il arrive. Il invoque son Bright et saute sur le champ de bataille. Retour à Chobi qui a réussi à atteindre les archives des textes interdits. Et maintenant, il est sur le point d'ouvrir le texte le plus interdit sur Noko. Retour à Elsha qui s'enregistre comme le système de démarrage du nouveau Bright. Et maintenant, elle est autorisée à utiliser toute la puissance de cette machine.
Revenons à Shubi qui apprend que lorsqu'un nouvel arrivant atteint la réalisation de soi, le monde sera détruit. Et ce nouvel arrivant est Bakaro. Le village semble s'effondrer, mais en fait, Elsha a gagné le contrôle sur sa Bright, et maintenant elle émerge du sol tout en servant de figurine pour l'énorme vaisseau de guerre volant. De l'autre côté, Bakaro a réussi à vaincre son adversaire et à briser son Beam Warper. Dans la République de Reka, l'empereur ordonne à ses soldats de porter des brassards qu'ils ont trouvés dans le premier Rakao, afin de se préparer à la guerre contre l'autre République. Mais il y a encore quelque chose de mystérieux qu'ils ignorent à propos du nouvel arrivant, un secret qui pourrait détruire le monde. Pendant la nuit, alors que Bakaro dort, Beat vole son Warper et les villageois sont prêts à le donner au président Iki le matin, car sa présence sur leur terre a causé sa destruction. Après cela, Atli surprend Beat et lui demande de détacher Aro parce qu'il a sauvé les villageois et qu'il est capable de les protéger dans les prochains jours. Mais Elsha l'en empêche et Aro décide de rester attaché. Le lendemain matin, Elsha convoque son Bright et amène tous les villageois sur l'énorme bateau vers leur nouveau village. Mais Atli exprime sa déception car elle n'a pas pu sauver Bakaro. Dans leur nouveau village, le président Diki accueille les Hadjer et leur montre le paradis dans lequel ils vont vivre, où toutes sortes de nourriture existent. Étonnamment, Beat demande au président de s'engager dans l'armée. Cependant, juste après avoir obtenu les clés de la cage dans laquelle le guerrier Bak est arrêté, le président ordonne à ses soldats de tirer des canons sur Granitor pour s'assurer que le navire ne tombera pas entre des mauvaises mains. Beat est choqué de voir son peuple se faire tuer, mais il a le courage de voler le Beam Warper de Aro et le lui lance. Le garçon dans la cage invoque son Bright pour sauver le navire avant qu'il ne soit trop tard. Un des serviteurs du président place son brassard et attaque le navire, mais Atli lui donne une leçon qu'il n'oubliera jamais. Puis les Hadjer menacent le président de ne plus jamais ennuyer les villageois, mais il les supplie de quitter le pays afin d'éviter les attaques des autres républiques. Et là, pour la première fois, les villageois abandonnent leur pays et commencent un nouveau voyage pour trouver un endroit où ils veulent vivre. Pendant ce temps, dans la République de Reka, Shubi déclare qu'il veut éliminer Aro. Il y a 15 ans, dans la République de Reka, dans un petit village, nous voyons beaucoup d'enfants traités comme du bétail par des soldats. Parmi ces enfants, il y a le général Kai et le grand devin Shubi. Il s'avère plus tard que leur village ne pouvait pas payer d'impôts. Alors il les offre comme esclaves au lieu de nourriture ou d'argent. Et derrière les Bao, ils prévoyaient de devenir des nobles et de faire leurs preuves pour attirer l'attention de la capitale. Revenons au présent, les 4 amis de la force mercenaire ont ouvert une brèche dans un petit avant-poste frontalier de la zone neutre, afin de s'emparer du Dreadnought comme Shu leur a ordonné. Dans l'énorme vaisseau, le docteur conseille au groupe de suivre une route entre Reka et Luto, qui est utilisée par une caravane de marchands qui peuvent aller et venir librement. Alors qu'ils discutent encore de leur plan, Beat les informe que les soldats de Reka sont arrivés. Ron leur envoie une lettre envoyée par l'empereur de la République de Reka, disant que le mur est le monde et qu'ils ne peuvent permettre à personne de penser à le dépasser, car cela détruit l'ordre de Lingalind, et c'est pour cette raison qu'il a envoyé ses guerriers pour éliminer le vaisseau et les personnes qui s'y trouvent. La guerre est officiellement lancée. Les 4 amis convoquent leur Bright et rejoignent les autres soldats, suivant les ordres de Shu. De l'autre côté, Aro et Atli convoquent leur Bright pour se battre, tandis que Elsha tente de déplacer les grandeurs et de fuir vers Bandokia, une ville caravanière neutre au nord-est. Mais les 4 amis déploient le spray de dissociation et arrêtent l'énorme navire. Après cela, Aro et Atli apprennent à connaître les véritables intentions de Shubi. Et les 4 amis se présentent comme une unité de mercenaires séparés et fortes étant alloués, et leur mission est d'éliminer Aro. La bataille commence et Elsha rejoint ses amis pour les aider. Étonnamment, Aro divise son Bright en 4 copies identiques. Il détruit facilement les ennemis et les transforme à nouveau en humains. Shubi est stupéfait de voir cette énorme puissance et désactive toutes les armes de l'armée Reka et annonce sa reddition au village d'Hadjer. Ron se précipite vers la République de Reka pour signaler la trahison du grand devin, tandis que Shu explique au groupe des Hadjer le mécanisme de leur vaisseau. Ron choque Kai par la nouvelle de la trahison de Shu. Dans un flashback qui date d'environ 10 ans, les 2 amis Shu et Kai travaillaient comme des esclaves pour la République de Reka. Cependant, Shu était si intelligent qu'il pouvait calculer l'emplacement du nouveau Rakao. Les 2 amis ont dû vaincre un groupe de forces rebelles pour gagner le respect de l'empereur de Reka. De retour au présent, Kai a pris la permission de l'empereur pour aller résoudre ce problème par lui-même. Il réussit à arrêter l'énorme vaisseau en jetant Elsha. Ensuite, il commence à interroger son ami pour savoir pourquoi il a abandonné la République. Bakaro utilise sa Bright pour entamer un combat brutal contre Kai. À cette occasion, le garçon se multiplie et son adversaire est bien plus fort pour être vaincu de cette façon. Shu affirme qu'il est le seul à pouvoir vaincre son ami Kai. Il ordonne donc à Aro et aux 2 filles de se retirer pendant qu'il parle avec lui. Quelques minutes plus tard, la discussion a atteint un niveau élevé de colère et de stress. Alors le devin ordonne au médecin de vaisseau de lancer un canon à particules depuis le Granitor, en le dirigeant vers la capitale de Reka. C'est le seul moyen de faire revenir Kai dans sa république et de les laisser tranquilles.
Mais il promet de revenir et il n'aura aucune pitié contre Shu ou quiconque du village de Edger. Après cela, Shu explique à ses nouveaux amis que les canons qu'ils ont tirés n'étaient que des balles à blanc et que les explosions dans la capitale étaient des charges qu'ils avaient placées dans le château. Ils doivent donc maintenant se diriger vers le mur nord avant que la tromperie ne soit découverte. Dans la capitale, l'empereur a interdit à Kai toute mission car il n'a pas réussi à exécuter Shu. Il lui a demandé à se discipliner. Mais le général prévoit une plus grande vengeance avec Ron. Une amitié se termine et une autre commence. Un nouveau voyage est sur le point de commencer dans d'autres épisodes. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. À la prochaine fois. Bye.